Retour du foot de club égale opportunité sur Unibet. 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description. Conditions pour jouer en bas de l'écran. Avec l'accord que j'ai passé avec le président cet été, voilà, on a réussi à protéger l'ensemble des parties et préserver la sérénité du club pour les défis à venir. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo particulière qui m'est venue en tête grâce à une information autour de Mbappé parue en début de semaine. D'ailleurs, sujet en partie traité dans le dernier numéro de la série Actu Foot. Le journal L'équipe révèle qu'à la fin de l'été 2022, la star tricolore a accepté une proposition de Liverpool face à l'orientation du projet parisien, au point même de manquer la première journée de Ligue 1 pour faux motif de blessure. Les Reds auraient formulé une offre de 200 millions d'euros au PSG et un contrat court terme à l'attaquant pour lui permettre de rejoindre le Real Madrid dans la foulée. Antero Henrique aura néanmoins donné une réponse négative d'office. Certains parlent d'une bombe, surtout en Angleterre. Pour autant, ce genre de situation arrive plus souvent qu'on ne le croit lors des périodes de mercato. Un nombre incalculable de transferts ont capoté au cours des dernières années pour différentes raisons, entre désaccords de club à club, changement d'avis de joueurs en dernière minute et bien d'autres. Après tout, le foot est imprévisible. 2024 ne pouvait que suivre la tradition, encore plus en France. Le dénouement des droits TV a obligé certains clubs français à vendre et la situation aura provoqué quelques échecs. C'est justement l'heure de revenir sur ces transferts qui ont raté l'été dernier. Les amis, je vous demande juste un service, comme d'habitude, celui de m'éclater le compteur de j'aime. Merci à tous ceux qui le feront. Transition. On entre dans le vif du sujet avec l'un des clubs français les plus concernés par les transferts qui étaient dans les tuyaux avant de tomber à l'eau. Le Paris Saint-Germain a toujours dominé les périodes de mercato, rumeur après rumeur, et 2024 n'aura pas dérogé à la règle suite au départ de Mbappé vers le Real Madrid. Plusieurs raisons ont néanmoins rendu la tâche de le remplacer plus difficile que prévu, dont la méthode de recrutement d'accélérer un dossier que si un joueur montre l'envie de venir, et sans surprise l'aspect financier. Luis Enrique confirmait de façon ironique dans l'une des premières conférences de presse de la saison que la note devient de suite plus salée quand l'acheteur s'appelle Paris. Au fil des semaines, l'entraîneur parisien s'est fait à l'idée de ne recruter personne en attaque pour faire confiance aux joueurs en place jusqu'à janvier tout au plus. Je cite. On s'est amélioré avec un joueur par ligne cet été et j'en suis satisfait. C'est un mercato difficile pour toutes les équipes, mais nous avons déjà une équipe très bonne depuis l'année dernière, où nous nous sommes beaucoup renforcés. Je compte sur tous les joueurs du PSG qui sont sous contrat. Le mercato est tel qu'il est, nous voulions signer des joueurs mais les prix étaient très hauts, ça n'avait pas de sens. J'ai l'effectif que j'ai, il s'agit de développer ce potentiel et d'en tirer le meilleur. Jusqu'à janvier on est ouvert à faire d'autres recrues, mais je le répète, je suis satisfait. J'ai des joueurs versatiles, ça répond au plan que nous voulions dans cette équipe. Quelques noms seront néanmoins apparus de manière successive au cours de la fenêtre estivale. Les dirigeants parisiens ont vite fait de Kvaratskhelia une priorité au point de trouver un accord contractuel avant de faire face à l'intransigeance de Naples. Topo similaire concernant Osimhen, à la différence que lui avait vraiment un bon de sortie. L'ancien Lillois a attendu jusqu'au dernier jour un signe du champion de France et personne n'aura sonné à la porte jusqu'à devoir filer en prêt au Galatasaray sous la condition d'une clause libératoire à hauteur de 80 millions d'euros. Le club de la capitale semblait d'ailleurs rejeter l'idée d'attirer un numéro 9 au vu des autres pistes. Est apparue la rumeur Lamine Yamal et une offre parisienne de 250 millions d'euros. Réponse négative et du Barça et de la révélation de l'Euro 2024 en pro à écrire l'histoire chez les Blaugrana. En parlant du Barça, le PSG a tenté de barrer la route au club catalan dans le dossier Nico Williams. Cependant, hors de question pour l'attaquant de 22 ans de quitter Bilbao. Je cite. L'Athletic c'est tout pour moi. J'ai eu des offres de clubs que beaucoup auraient acceptées, mais moi je suis heureux ici. C'est mon agent qui gère ça. Moi j'ai décidé d'être ici une année de plus et je vais profiter des compétitions européennes. Beaucoup de gens ont douté de ma volonté de rester ici, mais j'ai toujours reçu des messages positifs. J'ai montré que j'aime l'Athletic avec toute mon âme, même si j'ai eu beaucoup d'offres sur la table. Après les vacances, j'ai parlé avec mes parents, mon frère, et j'ai pris cette décision de rester un an de plus. Le sentiment de l'Athletic est unique et c'est le meilleur endroit pour progresser. Jadon Sancho intégrait ensuite la liste. L'international anglais s'est même entendu sur les termes d'un contrat, mais les exigences de Manchester United ont refroidi les ardeurs et Chelsea a raflé la mise. Le schéma est un peu le même à propos de Lookman. Désireux de porter les couleurs rouge et bleu, l'attaquant nigérian a essayé de forcer un départ avant de rester à l'Atalanta devant la longueur des discussions. Sans oublier Kingsley Coman. Poussé vers la sortie par le Bayern, l'ancien Titi parisien s'est mis en tête un retour, mais l'intérêt n'était a priori pas réciproque. Aucun autre prétendant n'aura touché au but, ni même les clubs saoudiens. En dehors de Paris, d'autres clubs français ressortent également d'un été sur un lot d'échecs, comme on lance. Deux ventes auront capoté au dernier moment après un problème lors de la visite médicale, ou un mauvais coup de l'acheteur. Chacun jugera de lui-même. El Ainaoui devait rejoindre Monaco contre plus de 15 millions d'euros, mais le club du Rocher a détecté un pépin au genou avant d'annuler la transaction. Les deux parties ont néanmoins porté un discours différent sur la gravité de la blessure. Le vice-champion de France faisait état du besoin d'effectuer une intervention chirurgicale synonyme à 7 mois d'absence, et le Racing martelait avoir déjà mandaté 3 chirurgiens sans qu'aucun n'évoque la solution d'une opération. L'histoire s'est ensuite répétée avec Kevin
Kevin Danso. Le défenseur de 25 ans était en passe de signer à la Roma contre 35 millions d'euros dont 5 de bonus avant le diagnostic d'un problème cardiaque. Le club artésien a néanmoins sorti un communiqué pour remettre en cause l'interprétation du club de la Louve, d'autant que le joueur ressortait d'une saison à 30 matchs et plusieurs tests en sélection au moment de l'Euro 2024 comme en club avant la reprise de la saison. Du coup, les dirigeants nationaux ont dû arrêter les démarches quant à un potentiel successeur du nom de Djibril Diop, preuve du joueur en personne. Cite. L'accord avec Lens était effectivement pour un prêt d'un an avec option d'achat. Quand on m'a présenté le projet, je me suis très vite senti impliqué et je me suis dit qu'il serait mieux de rejoindre Lens. Mais malheureusement, ça ne s'est pas réalisé. Il fallait que Kevin Danso signe à l'AS Roma. Ce sont des situations difficiles à contrôler. C'est une déception, mais ainsi va la vie et le football. Du côté de Lyon, plusieurs dossiers valaient le détour, dans le sens des arrivées comme des départs. L'OL est parvenu à mettre la main sur Mikotadze malgré l'avance de Monaco, et le dégraissage aura posé problème jusqu'au bout. John Textor avait promis 100 millions d'euros de vente à la DNCG, mais la tâche s'est vite compliquée à cause de multiples facteurs, dont une mauvaise gestion interne, ou encore les exigences des joueurs partants. Attendant le viseur du PSG, Cherki aura vu d'autres options de sortie venir à lui, sans jamais trouver preneur. Le président lyonnais vient d'ailleurs de revenir sur la situation du vice-champion olympique en conférence de presse. Je cite. C'est un grand joueur, il nous a aidé à gagner des matchs importants et je suis sûr qu'il peut continuer à contribuer, mais à un moment où un joueur refuse de jouer au PSG, ça n'a pas marché. Il a refusé le PSG et Dortmund et il a le droit. Il ne se voyait pas trop à Fulham, Crystal Palace l'aimait beaucoup, mais il a décidé de rester. Que fait-on d'un joueur qui attend la fin de son contrat sans volonté de rester un actif sérieux? On ne peut pas laisser un joueur qui n'est pas un actif véritable détruire le business model du club. En parlant de Fulham, Ernest Nuama était proche de rejoindre le club anglais avant un épisode pour le moins particulier. La direction lyonnaise a mis la pression sur l'international ghanéen en vue de forcer un départ, jusqu'à le mettre en pleurs et même le voir fuir sans donner de nouvelles au moment de la visite médicale. Derrière, John Textor s'est vu contraint d'annuler l'opération, en plus de lui envoyer une lettre d'excuses. En parallèle, le président des Guns essayait de renfourguer d'autres joueurs dont Anthony Lopez suite à l'arrivée d'un nouveau gardien. Le portier emblématique de l'OL a néanmoins décidé de poursuivre l'aventure jusqu'à la fin du contrat en cours. Chez l'autre olympique, les événements montrent quelques ressemblances. L'OM s'est vite positionné sur Nketiah en vue de renforcer le secteur offensif. Aubameyang a même joué un rôle, mais Arsenal demandait une somme trop importante et les dirigeants marseillais ont basculé sur Eli Wahi. Le numéro 14 des Gunners sera ensuite parti à Crystal Palace contre 36 millions d'euros. Au rayon des départs, le club phocéen a galéré avec les indésirables, à l'image du Kam Bemba. Le défenseur congolais refusait de quitter la canebière malgré la pression des hommes de Longoria et un conflit s'est créé en interne jusqu'à même apparaître aux yeux du public. Au passage, le mercato marseillais était tellement ambitieux que Benassia a tenté de convaincre un international tricolore de rallier Marseille. Un certain Wesley Fofana vient de lâcher l'information au micro de Free Foot. Je cite. J'ai eu un appel qui m'a beaucoup touché, et ce serait mentir de dire que je ne l'ai pas calculé. C'était Mehdi Benassia, directeur sportif de l'OM. Ça m'a touché, tout le monde sait pourquoi. J'ai eu une réflexion, mais l'objectif à l'heure actuelle c'est de réussir à Chelsea, d'essayer d'enchaîner les matchs, de m'imposer. Et l'OM, on verra un jour. J'ai un contrat jusqu'en 2029, on verra après ça. Je ne l'ai jamais caché, Marseille c'est ma ville, mon club, je suis supporter de l'OM. Ça se trouve dans quelques années j'y serai, ou ça se trouve je ferai toute ma carrière à Chelsea. Affaire à suivre, affaire à suivre. À l'étranger, d'autres cas auront marqué la fenêtre de transfert entre Dybala en partant vers l'Arabie Saoudite avant de faire demi-tour au dernier moment, N'Golo Kanté que West Ham puis l'Atlético Madrid ont essayé de relancer en Europe, ou encore David Anko proche de rejoindre les Colchoneros à plusieurs reprises, en vain. Bref, l'équipe c'est tout pour cette vidéo sur les échecs du dernier mercato estival. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like. N'hésitez pas à me donner vos avis sur tous les dossiers qu'on a vus aujourd'hui. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexity.